9 courts-métrages. Alors, ces 9 courts-métrages, ils ont été écrits par les résidents des EHPAD avec leurs animateurs. Il y a eu un peu d'aide de scénaristes professionnels, mais dans l'ensemble, les idées, elles viennent des résidents. Vous, qui êtes là aujourd'hui, qui avez joué les personnages que vous avez imaginés, ça c'est formidable, et vous avez joué sous les objectifs de l'équipe des films de demain de Philippe Crozier, que je vous demande d'applaudir. Voilà, Philippe, il doit y avoir un micro là. Alors, vous savez que ce festival, eh bien, pour l'organiser, il nous faut quelques partenaires quand même, et je voudrais remercier tout de suite la ville de Saint-Chamond, on peut les applaudir. Le cinéma VO Grand Lumière qui nous a accueillis ce matin déjà. Les jeunes d'Unicité, là ils ont des petits t-shirts orange, ils nous ont aidés à vous installer, ils sont formidables, on les applaudit bien fort. Alors je voudrais préciser tout de suite, avant qu'on attaque le vif du sujet, que ce festival, il est dédié à une de nos bénévoles qui nous a quittés malheureusement, c'est Chantal Giraudet. On a une pensée pour elle, pour sa famille, voilà. Et puis vous avez découvert sur les petits flyers qu'on vous a donnés la magnifique affiche de ce festival et on la doit à Audrey Pécolo qui est là avec nous ce soir et on l'applaudit très fort parce qu'elle est magnifique. Alors, comme dans tout le festival, comme à Cannes, évidemment, il y a des prix. Alors les prix, vous les voyez là déjà. Ils ont été réalisés par un designer, un artisan ébéniste qui s'appelle Paul Hoffman. Il a une entreprise qui est entreprise du patrimoine vivant. C'est un grand designer et on est très honoré qu'il soit partenaire de cette nouvelle édition. Il est là, monsieur Hoffman? Ah, bon, on va lui faire un tonnerre d'applaudissements, monsieur Hoffman. On va même lui demander de se lever s'il est dans la salle. Il est tout en haut. Bravo, Paul. Félicitations. Je vous le disais, Cannes n'a rien à nous envier. Et alors, au milieu de ces beaux trophées, vous en remarquez un qui n'est pas tout à fait comme les autres. Est-ce que vous avez deviné ce que c'était? Un truc tout doré, un peu compressé. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est un César. Et on a l'honneur d'avoir en coprésident de jury aujourd'hui la personne qui a remporté ce César à Cannes en 2005 pour le film Quand la mer monte, qui a été sacré meilleure première œuvre, un film réalisé avec Yolande Moreau. Je vous demande d'accueillir le réalisateur, directeur de la photographie, Gilles Porte. On est très heureux d'avoir comme co-président Gilles Porte, parce que c'est presque un enfant du pays. Il est né à Lyon, ça on lui pardonne, mais il a grandi à Feurs. Et il a plein de familles dans la vallée du Gier. Comme on se dit, un président, ça ne suffit pas, il nous en faut un autre. On a fait une coprésidence cette année et on a le grand plaisir d'accueillir un de mes confrères journalistes et auteur d'un livre qui a fait un peu du bruit et dont vous avez entendu parler. Il s'appelle Les Fossoyeurs. Il a été prix Albert Londres. Il vient de sortir un autre ouvrage qui s'appelle Les Ogres. Je vous demande d'applaudir Victor Castanet. Voilà une coprésidence qui a bien travaillé ce matin, vous savez, parce que comme à Cannes, il y a un jury, bien évidemment. Et donc, nous avons les deux coprésidents, mais je vais tout de suite un petit peu vous énoncer qui était dans ce jury. Alors, nous avions Sandrine Françon, adjointe au maire de Saint-Chamond en charge de la culture, Valérie Pesselon, conseillère déléguée au département en charge des personnes âgées, Alizé Albert, la directrice du cinéma Le VO, Manuel Poncel, le responsable de la communication au département, Michel Verrière, la retraitée du groupe Malakoff Humanis, un de nos premiers financeurs qui nous a toujours suivis, Stéphanie Faure, qui est médecin gériatre, François Béchaud, directeur artistique, et Georges Flores, l'ancien responsable de l'unité vidéo
de l'Opéra de Saint-Étienne. On va les applaudir parce qu'ils ont été formidables toute la matinée. Alors, tout de suite, je vous ai présenté très brièvement nos coprésidents, mais je vais tout de suite passer la parole à Victor Castanet parce qu'il repart à Paris tout de suite tout à l'heure. Alors, Victor, explique-nous le pourquoi de ta présence ici. C'est une très bonne question. Écoutez, non, moi je suis pas spécialisé dans le cinéma. En revanche, j'ai fait une enquête il y a maintenant 2 ans et demi, qui a pris un peu plus de 3 ans à faire, sur les dérives d'un certain nombre d'EHPAD, notamment d'EHPAD qui appartenaient au groupe Orpea à l'époque, et pour essayer de mettre un terme à un système qui était maltraitant, qui se faisait notamment au détriment des salariés de ce secteur, des pensionnaires, et puis de l'argent public, parce que c'est un système qui était basé sur le fait d'enlever notamment des postes de soignants, et le groupe Orpea conservait l'argent public. Bon, c'était ça mon enquête, et pendant du coup 3 années, j'ai passé beaucoup de temps au sein de maisons de retraite, et moi j'ai un peu le mauvais rôle quand je suis journaliste, je dois raconter ce qui ne fonctionne pas. Mais en allant dans ces maisons de retraite, j'ai vu aussi beaucoup de choses qui fonctionnaient, j'ai vu à quel point les équipes bien souvent étaient passionnées, habitées par leur travail, et surtout, et c'est ce que montre aussi ce festival, à quel point il y avait de la vie, et qu'en fait à n'importe quel âge, il y a de la vie. On le voit dans les films qu'on a vus ce matin, on a eu du mal parfois à délibérer, parce qu'il y avait des choses superbes dans plein de films. On a vu des talents, genre il y en a certains d'ailleurs dont je retrouve les visages, comme monsieur. Madame aussi, le premier rang. Madame. Et non, c'était pour moi une expérience nouvelle d'avoir ce rôle de coprésident. Et les films qu'on a vus, ils m'ont, pour certains d'entre eux, ému. Beaucoup m'ont fait rire aussi, on a ri ce matin. Et vous nous montrez avec beaucoup de talent que, oui, peu importe son âge, à chaque âge de la vie, on a des choses à dire, des choses à raconter, on a de la créativité. Et donc, je voulais en tout premier lieu féliciter ceux qui ont participé à l'écriture et ceux qui ont décidé de jouer. Et si vous pouvez continuer à le faire, faites-le parce que vous l'avez fait brillamment. Donc bravo à vous. Merci beaucoup Victor. On te libère. Bon retour. Merci de nous avoir suivis. On avait voulu inviter Victor pour lui montrer justement qu'il y avait des choses positives dans les EHPAD et qu'il y avait de la vie. Et ça, on va bientôt le découvrir sur tous les écrans. Merci, bon retour à Paris. Mon cher Gilles, alors c'est un grand honneur aussi d'accueillir un réalisateur comme Gilles Porte. On aime beaucoup son travail et on est très flattés que tu sois venu avec nous. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé à accepter cette coprésidence? Je ne sais pas si c'est un grand honneur. En tout cas, moi, j'ai cru à une blague au départ parce que j'étais au Festival de Cannes cette année comme membre du jury de la Caméra d'Or quand je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui me dit qu'il va travailler à Saint-Chamond, où mon frère jumeau habite, quand même, il habite à Saint-Martin-en-Coyeux. Et je crois qu'il y a des gens de Feurs, ils sont aussi intervenus à Feurs, où ma mère habite, où j'ai grandi. Donc, si vous voulez, c'est une région que je connais bien. Je suis effectivement né à Lyon, je n'ai pas choisi. Je revendique des racines stéphanoises, sincèrement, quand je suis à Paris. Mais voilà, parce que j'aime beaucoup cette région. Et donc voilà, donc on me demande, et en plus on me demande de travailler, enfin d'être membre du jury d'un festival que je ne connais pas, le festival des Cannes je ne connais pas, mais avec une population qui m'intéresse drôlement, parce que, et les films qu'on a vus ce matin, effectivement, nous ramènent à beaucoup d'humilité. Bravo aussi à ceux aussi qui aident, et à ceux et celles qui aident à faire ces films. Et je crois que le thème de cette année, c'était l'intergénération. Est-ce qu'il y a des adolescents, des enfants qui sont là, dans la salle? Oui, alors, ils sont là-haut, bravo! Ah, bravo à vous. Alors vous avez deux chances. Vous avez deux chances, parce que vous avez la chance de travailler avec eux, qui sont là assis au premier rang, et puis vous avez la chance, parce que cet après-midi, vous n'avez pas école, parce que vous êtes là. Tout le monde ne peut pas faire ça. En tout cas, bravo, et non, j'ai passé beaucoup
de bons moments en voyant vos films que vous allez découvrir là. Et bravo, bravo pour ce que vous avez fait, pour votre investissement. Bravo. Merci beaucoup, Gilles, qui nous a donné un éclairage tout particulier sur le travail qui a été réalisé par Philippe Crozier. Alors, Philippe, quelques mots sur les 2 mois de tournage, je crois. Oui, c'est à peu près ça. Pour moi, d'abord, je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe avec moi. Je ne sais pas, il y a beaucoup de monde, donc je ne les vois pas. Est-ce que vous pourriez vous lever ou venir vers moi? Allez, l'équipe de Philippe Crozier. Alors, on en a un, là, on a un cadreur. Alors, qui déjà, il y a Nico. Viens, Nico, arrête de filmer, viens vers moi. Voilà, on applaudit Nicolas. Nicolas, c'est le monteur, celui qui a monté les films et qui, sans lui, on n'aurait pu rien faire. Donc, merci parce que tu as fait un excellent travail, c'était vraiment très très bien. Et voilà, Nicolas. J'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y avait une chef opératrice quelque part qui s'était spécialisée dans... Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marion, je suis sûr qu'elle est par là. Alors Marion, mais oui Marion, venez nous rejoindre Marion. Allez, ne soyez pas timide, vous savez, il y a plein d'acteurs qui vont défiler sur le tapis rouge tout à l'heure. Allez, on vous attend. Voilà, on applaudit Marion. Elle est où? Elle arrive, elle est là. Ah d'accord. Et puis il y a tous les bénévoles, et puis alors, moi j'avais... ah oui, et puis c'est très bien parce que j'allais le nommer après, Jason. Il n'y a personne d'autre, les autres doivent être en tournage, je pense. Jason, alors, il avait un rôle particulier parce qu'il a fait les prises de son. Donc il avait la perche dans les mains, il a pris du muscle. Et puis c'est surtout celui qui a fait la musique. Et merci parce que tu as vraiment fait un super travail à la musique. Et merci Marion aussi. Marion, elle avait une spécialité, c'est qu'elle tournait au Steadicam. Donc, et elle s'est très très bien débrouillée. Moi, j'avais la pression un petit peu aussi parce que d'avoir Gilles Porte comme président du jury, si, ça me mettait un peu la pression quand même. Quand j'ai su que tu il avait vraiment la pression. Ouais. Parce que ça a été compliqué, parce que Gilles est jamais par ici, quoi, en fait. Il est toujours par Mons et par Vaux, surtout à l'étranger. Et pour vous dire la vérité, il était au Pérou. Il est rentré 15 jours, 3 semaines, un peu plus, je sais pas. Et après-demain, il repart en Thaïlande pour des films avec Romain Duris. Et voilà, ça c'est la vie de Gilles, qui est toujours sur des tournages et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Mais il a fait une escale à Saint-Chamond et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Et puis merci à tous les bénévoles, je le disais aussi du festival, parce que vraiment sans eux il n'y a rien de possible. Moi je suis juste la petite main ouvrière qui fait les films avec l'équipe. Et puis je voulais vraiment remercier les animateurs, les administratifs, les soignants des EHPAD, parce que sans eux aussi ça n'aurait été pas possible, et puis parce que quand on arrivait on foutait un peu le boxon quand même. Donc merci à vous, et puis merci à tous les acteurs que je retrouve là avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai pas eu le temps de vous saluer tous autant que vous êtes, mais c'était un plaisir de travailler avec vous et de faire les films que vous allez voir. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on accueille le président du Festival des Cannes, de l'association, Philippe Vallet. Et pendant qu'il arrive, peut-être juste un mot. Pour les acteurs, si vous avez envie de vous faire prendre en photo avec le César, allez-y, on a l'autorisation de Gilles. Et c'est rare. Philippe, je t'en prie. Tout d'abord, merci à tous d'être présents. Je vois que la salle est quand même bien remplie. Pour cette 3e édition du festival, si au début que j'ai lancé l'idée, j'avais cru qu'il y ait une 3e édition, j'aurais pas cru, quoi. Voilà. Vous allez voir, il y a, je pense, un bon cru cette année. Avec beaucoup de jeunesse aussi présente, ce qui a fait plaisir. Voilà ce que je peux dire. Je remercie aussi tous les soignants des EHPAD qui font du bon boulot dans la mesure du possible, souvent avec des moyens parfois. C'est pas toujours tout rose, mais dans la plupart des cas,
on s'occupe quand même très bien de nos résidents. J'ai travaillé quand même longtemps en EHPAD aussi, et voilà, j'ai un regard là-dessus. C'est sur une idée de Philippe Vallet qu'est né ce Festival des Cannes, et je crois que vraiment on peut le remercier parce qu'il a mis de la vie dans les EHPAD. Alors, mesdames, messieurs, on va remettre ce soir, à l'issue de la projection, 4 prix. 3 ont été choisis par le jury ce matin. Mais le 4e, c'est vous qui allez choisir. Alors, comment ça se passe? Dans le petit livret qu'on vous a remis à l'entrée, il y a une petite feuille volante. Si vous ne l'avez pas, vous la réclamez. C'est tout simple. Vous allez voir les films, je vais vous les annoncer un par un. Ils ont des numéros, il y en a 9. Vous entourez le numéro du court-métrage qui vous a le plus plu. On ne peut pas faire plus simple. Vous devez avoir des stylos, on vous a donné des stylos. Si vous n'en avez pas, on vous distribuera des stylos. Et à l'issue de la projection, on récupère les petites feuilles volantes. Vous êtes aussi ce soir parmi le jury. Ce sera le prix du public. C'est tout simple, on entoure le numéro du court-métrage préféré. Et pour ça, il faut avoir vu les 9 courts-métrages qu'on va vous diffuser tout de suite. Alors, juste avant ça, vous savez qu'un festival comme ça demande beaucoup d'énergie. Il y a 15 bénévoles, bien sûr, mais il y a aussi un budget pour les professionnels du cinéma qui travaillent avec nous. Et donc, eh bien, on a l'appui de plusieurs financeurs. Je voudrais vous les nommer ici parce qu'ils méritent vos applaudissements. Alors, on a été financé par le département via la conférence des financeurs. Et je voudrais remercier particulièrement les représentants du département qui sont dans cette salle, les conseillers départementaux Yves Partra et Valérie Peslon. Un grand bravo à eux et un grand merci. Nous avons également Malakoff Humanis, qui est un de nos financeurs de la première heure, qui est représenté aujourd'hui par Jennifer Bois, chargée du développement social à la direction Action sociale retraite. Merci beaucoup, madame. Nous avons également la Fondation Génération Solidaire, Fondation Pernod-Henri Babouin, représentée ici par monsieur Philippe Brachet. Autre financeur, le groupe Apicil, représenté aujourd'hui par Elisabeth Fargéas, administratrice. On a aussi obtenu un financement de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche. Je ne sais pas s'il y a des représentants dans la salle ce soir. S'il y en a qui se manifestent, en tout cas, je fais partie du fonds de dotation de la Caisse d'épargne. Donc voilà, je vais prendre les applaudissements pour moi. Tiens. Et puis aussi le Crédit Agricole, qui nous a aidés financièrement, notamment pour l'exposition photo. Là, je voudrais vous en dire 2 petits mots, parce qu'il y a une très belle exposition qui a été faite par le photographe Hervé Passot, qui est en place pendant 15 jours au cinéma VO Lumière à Saint-Chamond. Il a fait des photos pendant le tournage, c'est très intéressant, il a fait un très beau travail, qui a été financé par le Crédit Agricole, et je voudrais remercier la personne qui doit représenter le Crédit Agricole aujourd'hui, c'est Valérie Chavalard, chargée d'animation mutualiste. Merci beaucoup. Alors, comme dans tout festival, je vais demander au président, est-ce qu'il a un micro, le président? Voilà, de déclarer ouverte cette 3e édition. Donc la 3e édition du Festival des Cannes est ouverte. Merci beaucoup.